vlog il va être un peu particulier parce que cette semaine de base je m'étais dit je fais pas de vlog. Parce que c'est une semaine où je me suis pas sentie bien. J'étais pas très en forme psychologiquement et du coup je me suis dit bah je fais une semaine de pause, rien ne m'oblige à faire un vlog toutes les semaines, même si je sais que certains attendent avec impatience le dimanche. Et finalement en fait quand ça va pas trop à côté, à la gym ça se passe toujours très très bien. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai fait beaucoup de progrès en une semaine en gym et en fait je me suis dit bah, pourquoi pas proposer quand même un vlog minime, mais un vlog où je vous partage un peu bah, mes progrès et surtout que je suis vraiment fière d'avoir réussi à faire ça cette semaine et je suis vraiment contente du coup de partager tout ça et c'était dommage de ne pas le montrer, surtout qu'enfin il y a une évolution en barre, donc voilà, au moins je vous montre ça. Pour le reste, tout ce qui est à la maison, au travail, à côté, kiné, tout ça, je ne montre pas parce que cette semaine, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Après, je sais que ma famille regarde souvent mes vlogs, pas d'inquiétude, ça va. Ça n'allait pas, mais ça va en fait. C'est pas quelque chose de particulier, c'est juste des fois, il y a des moods où on se sent pas forcément bien. Et cette semaine, c'était le cas. J'étais pas forcément dans un bon mood pour le à côté. Donc je reprendrai à partir de la semaine prochaine, nouvelle semaine. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal une semaine suivante ou quoi. Hein. C'est parfois, j'ai pas beaucoup dormi, donc je pense que mes cernes en disent long sur pourquoi j'étais pas bien. En fait, j'étais fatiguée, j'ai beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété qui a fait que voilà. Cette semaine, ça sera de la gym montrée et du coup là peut-être je vais montrer aussi ma commande MyProt que j'ai reçue. Parce que c'est pas grand chose et voilà. Le vlog commence directement à mardi parce que lundi, à part travailler, je n'ai rien fait d'autre. J'étais en récup. Donc là, j'ai commencé par travailler les demi-parties. Donc soleil, pied, main, équille, soleil, valse et la sortie. Et pour le coup, ce passage était plutôt pas mal du tout. Après, j'ai travaillé les entrées poissons suivies d'une série de soleil où j'ai peut-être rajouté un pied-main. Non, juste une série de soleil, là on peut voir. C'est histoire de commencer avec l'entrée et travailler un peu la suite sans le lâcher pour le moment. Finalement, j'ai fait pied-main là. Donc c'était vraiment travailler un peu le fond avant de rajouter les éléments parce que je manque quand même un peu beaucoup de cardio. Et ce jour-là, c'était la reprise des 4 chefs, mais en dur. J'en avais pas refait depuis mon opération, j'étais passée en fosse. Et là, je vous avoue que j'étais pas trop sereine, j'avais un petit peu peur. J'avais du mal à renverser parce qu'il fallait que je me réadapte aussi à la barre. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai dit vas-y, là je la rattrape. Donc on va voir si ce que j'ai annoncé a réellement marché. Et ça a marché, donc j'étais vraiment très contente à ce moment-là d'avoir réussi. C'est un soulagement parce que j'avais quand même fait pas mal de passages et je me disais punaise, mais jamais ça passe. Et le mercredi, c'est travail de tout ce qui est souplesse et notamment les sauts gymniques en sol et en poutre. Et après m'être bien échauffée sur mes sauts gymniques de mon mouvement, j'ai dû tirer complet choré, c'est-à-dire avec la chorégraphie et les sauts gymniques. Donc je vous laisse regarder, mais juste pour vous dire que effectivement les sauts gymniques en dehors de la chorégraphie sont très beaux, mais une fois qu'ils sont en choré, dès qu'il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de souffle et il n'y a plus personne. Hein. Allez.
Et une fois le complet terminé, il faut courir pour maintenir le cardio ou l'augmenter ou je ne sais pas, mais histoire de souffrir un petit peu jusqu'au bout. Et après ça, je suis partie en poutre. Donc j'avais 3 complets corés à faire sur poutre normale. Ensuite sur autoroute, j'avais mon complet complet à faire. Donc avec les acrobaties et avec les sauts gymniques justement. Et une fois que ces 3 complets étaient faits, j'ai repris les sorties Hourback en sortie de poutre. D'ailleurs, au début, j'avais pas les bonnes marques. J'ai cru que j'allais retomber sur la poutre. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Et une fois les sorties finies, c'était l'heure de reprendre aussi les entrées. Les entrées que je ne maîtrise pas trop, je trouve, parce que, je sais pas, je les trouve pas très jolies. J'aimerais faire quelque chose de plus joli, parce que là, ça me plaît pas. Le rendu visuel n'est pas bon. Et ensuite, le soir, c'était Team Gym, mais j'ai filmé que cette partie-là. Et nous voilà jeudi de retour en barre avec pour objectif de travailler la seconde partie sur barre en dur, c'est-à-dire que avoir peur de faire sur le vrai dur. Et ça a plutôt bien marché, c'était pas mon premier passage, mais c'était quand même dans les premiers passages de ce que j'ai réussi là. Donc j'étais contente. Mais le véritable objectif de cette séance était de faire le catch-F avec la barre inférieure, pardon. Donc là, ni une ni deux, j'ai posé le cerveau et j'ai décidé de faire catch-F avec la barre. Et surprise, j'ai rattrapé. Donc j'étais vraiment très 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 heureuse. Ensuite, j'ai rajouté l'entrée poisson suivi de bascule équille catch-F. Donc c'était encore une étape à franchir que j'ai franchie. Et en plus, j'ai rattrapé une seconde fois de suite la barre. Et la dernière étape, c'était enlever les 2 petits boudins et faire entrée poisson, bascule équille catch-F. Et c'est passé aussi. Donc vraiment, j'étais tellement heureuse de cette séance, tellement satisfaite et soulagée de voir que finalement ça peut passer. Après, j'ai fait une petite fantaisie où je me suis dit, allez, je continue, j'essaye de faire le mouvement. Bon, c'est pas passé, mais en soi, c'était pas l'objectif principal et j'étais tellement fière de cette séance que voilà. En team gym, j'ai fait pas mal de séries de rondades flip tendues, rondades flip vrille, rondades flip double arrière groupée et ensuite j'ai filmé les rondades flip double arrière tendues que j'ai fait. J'ai pas encore les sensations de quand je fais bien, donc c'est un peu frustrant, mais je pense que ça reviendra. Après, c'était sauts tendus en parade avec Hugo, et après en avoir fait quelques-uns, c'était le moment de faire toute seule justement. Et j'ai failli assassiner Lulu. Vendredi matin, je me suis décidée de faire du saut de cheval et de reprendre les lunes salto. Et j'avais pas de douleur, mais par contre, j'avais aucune puissance, ça rimait à rien. Mes sauts, ils étaient vraiment moches, donc très très frustrée de plus savoir faire un saut que je maîtrisais à la base. Ensuite, j'ai travaillé les doubles pivots dans la main. En fait, là, je vais vous montrer que les passages réussis, parce que j'ai compris quelque chose en regardant la vidéo, comme quoi la vidéo, c'est super important. J'ai compris que j'étais totalement penchée quand j'y arrivais pas. Et là, c'est des passages où, même si ça tombe un peu tôt, même si c'est pas incroyable non plus, il y a une amélioration. Donc voilà, j'étais quand même heureuse d'avoir réussi à un petit peu avancer sur tout ça. Ensuite, j'ai travaillé les sauts gymniques, mais j'avais énormément de courbatures du mercredi où justement on a fait tout ce qui était souplesse, battement, sauts gymniques. Et je vous cache pas que là, c'était un supplice de devoir écarter les jambes et faire des sauts. Et mon objectif, c'était vraiment de piler les sauts. Donc c'est pour ça que vous me voyez m'énerver et faire n'importe quoi à la réception. C'est que j'avais envie de perdre 0,1 sur les sauts et je n'y arrivais pas. Donc la frustration prenait le dessus et voilà. Parce que déjà que je donne beaucoup de points quand je sors du praticable et que je fais mes réceptions un peu farfelues. Alors si en plus je donne des points sur mes sauts gymniques, on n'a pas fini quoi. Je suis l'abbé Pierre de la gymnastique. Et vendredi soir, où je commence bien l'entraînement avec une cascade en barre, je me suis explosé le gros orteil, je vous épargne la photo, mais voilà, je me suis retourné l'ongle et j'ai trop mal sur le dessus du pied. Mais derrière, ce qui a suivi était tellement satisfaisant que franchement, on oublie cette péripétie-là. J'ai réussi ma demi-partie en corrigeant énormément de fautes et vraiment, j'étais trop heureuse d'avoir réussi à faire ça. Et petite fantaisie en plus, c'était le travail de bascule équille passe-fil. J'ai tellement peur de faire en grande barre que rien que de faire bascule équille passe-fil, c'est une victoire.
qu'on peut pas imaginer. Et ensuite, j'ai continué quand même la partie parce que je me suis dit, bah allez, hein, tant qu'on y est, autant continuer. Et voilà, c'était vraiment cool. En poutre, c'était le travail de la minute d'échauffement. Comme en compétition, quand on n'a qu'une minute pour s'échauffer, donc monter sur la poutre et faire rapidement l'échauffement et la suite pour être prêt pour ensuite présenter le mouvement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc au début, c'était... Je sais pas, j'étais un peu en mode sauvage sur la poutre, en mode allez, je me dépêche. Et je finis toujours par l'entrée d'ailleurs, cette minute d'échauffement. Et une fois que mes 3 minutes d'échauffement, enfin 3 fois 1 minute d'échauffement sont passées, j'ai corrigé le saut changement avec ma jambe arrière. Et c'était une bonne semaine d'entraînement. Donc ma commande MyProt, j'ai pris ce t-shirt là, parce que je trouvais ça trop beau avec la montagne, voilà, je suis une enfant. Par contre, je l'ai pris en S et c'est super grand, mais c'est un t-shirt oversize, donc moi j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est trop collé, donc là c'est parfait. Pour mon chéri, j'ai pris les élastiques pour qu'il puisse travailler ses anneaux, les barres, tout ça avec les élastiques. Et pour notre petit déjeuner le matin, j'ai pris 2 paquets comme ça, c'est des flocons d'avoine. Et c'est vachement pratique parce que même si j'ai pas de farine, en fait, ce que je fais, c'est que je mets les flocons d'avoine dans un mixeur et ça mixe et ça fait de la farine. Donc c'est cool.